réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Le dehors est extrêmement risqué. C'est vraiment extrêmement risqué. Nous ne sommes plus en sécurité. Cette pratique, je l'ai apprise au Cameroun. C'est beaucoup plus fréquent au Cameroun. Ce n'est pas vraiment, en tout cas, on n'en parle pas vraiment au Congo-Kinshasa. On en a parlé un certain moment ici en Afrique du Sud. Actuellement, là, on en parle au Congo-Brazzaville. C'est devenu tellement très fréquent que il y a une dame, la Kimpanvita des Brazzavillois, acquise le gouvernement congolais des Brazzaville d'avoir mis en place une stratégie des criminels pour les ventes des organes humains et spécialement pour les enfants. Je vais m'expliquer. Cette pratique, comme j'avais dit tantôt, j'avais appris ça au Cameroun. Une maman passe sa grossesse 9 mois avec toutes les difficultés pour faire un enfant, grossesse. Morning sickness, vomiting, everything there, you reach your 9 months. Et tu vas à l'hôpital, généralement, on te provoque une césarienne parce que actuellement là, il y a plusieurs personnes qui accouchent par césarienne. De plus en plus, c'est devenu très courant. Ok, c'est pour sauver la maman et les bébés. On mettra la maman à anesthésie. Donc, ici en Afrique du Sud, on ne met plus jamais la maman à l'anesthésie générale. On met seulement demi. Et quand le bébé va naître, entre guillemets, selon l'explication de la dame que vous allez suivre, la Kimpanvita des Brazzavillois, elle dit que le bébé aussi sera anesthésié. Et on va vous dire que votre bébé est décédé. Et ce bébé-là, vous n'allez jamais voir son corps. On va dire qu'on l'a jeté. Et on prendra ces bébés-là, on les donne aux politiciens en complicité avec les hôpitaux. Et il y a un nom de l'hôpital là qui est cité dans la vidéo que vous allez suivre tout à l'heure là. Ils sont en train de dénoncer maintenant cette pratique. Et la maman là, elle a parlé de quelque chose qui m'a fait tellement mal. Je n'aimerais pas prononcer ça. Parce que si vous suivez cette vidéo, si vous avez vos frères, vos sœurs, vos parents, vos femmes qui sont enceintes dans une ville dont vous ne maîtrisez pas, faites-vous accompagner par quelqu'un. Selon la vidéo, la maman qui est en train de témoigner, elle a fait ses investigations, mais également elle a été victime de ça dans sa famille. Sa propre fille a été victime de ça. Les choses qu'elle va vous dire, vous allez être choqués. J'évite de dire ça pour vous donner vraiment l'envie de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Faites-vous accompagner par quelqu'un. Les hommes, peu importe le pays où vous êtes, votre femme est enceinte. Faites un effort. Le travail que vous faites là comprendra que d'ailleurs la femme ou l'homme, ce sont des membres des familles qui viennent en première catégorie. Tu sens que ta femme veut accoucher, bats-toi pour être avec elle. L'hôpital ne te refusera jamais l'accès à la salle d'opération. Attends qu'il y ait next of skin précisé dans vos documents. Tu as été engrossé, tu n'as personne. Prends une amie que tu as peut-être confiance.
Prie, prends les membres de ta famille, ta soeur, ton frère, même ton frère peut entrer, c'est ton sang, justement pour vous protéger, protéger les membres de votre famille. Il y a des personnes qui meurent actuellement là, au Congo-Kinshasa, il y a des femmes qui meurent sous douleur d'accouchement. On ne sait pas qu'est-ce qui tue ces femmes-là. Et après, on attend beaucoup de choses. Mais ce que j'ai comme preuve actuellement là, c'est ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Et je vous propose ces témoignages ici. Ça se passe actuellement. On est en train d'accuser le gouvernement en place. Ils disent qu'ils sont en train de vivre avec toutes ces pratiques-là, ces pratiques diaboliques. Et aussi, en dehors d'être vigilant, prier, déclarer que moi, parce qu'il n'y a pas seulement que les femmes enceintes, il n'y a pas seulement que le bébé, il y a aussi quelqu'un, tu es malade comme ça là, au lieu de te sauver, il te tue, il prend tout ce qu'ils ont besoin de prendre. Entre guillemets, ils coopèrent même avec ceux-là qui travaillent à la morgue. C'est-à-dire qu'il y a un certain groupe de personnes, pour qu'ils vivent, qui restent longtemps dans le pouvoir, ils veulent dominer, ils veulent prendre ce qui ne leur appartient pas. Déclarer sur moi, je ne serai pas le sacrifice de quelqu'un. Je ne serai pas victime. Déclarer sur vos enfants, même dans les ventres, même comme ça, là, déclarer. Les dehors est risqué. Sortez de la distraction. Le monde ici est devenu très compliqué, avec tout ce qu'on apprend déjà. Et là, c'est au Congo-Brazzaville que ça se passe. Suivez la vidéo. Profitez de vous abonner chez Réseaux Sociaux Buzz. Ne soyez pas dans la distraction. En dehors de prendre vos médicaments et tout, prenez des précautions. Et ne faites pas des enfants pour faire des enfants. Parce que l'hôpital général, les hôpitaux publics, c'est quand même un peu moins cher. Si vous avez encore la possibilité, allez dans des hôpitaux privés. Faites un effort. Mais si vous n'avez pas de moyens, faites-vous accompagner pour votre sécurité. Et cherchez quelqu'un qui... Actuellement, on ne sait pas qui est qui. Mais cherchez quelqu'un qui ne peut pas accepter d'être corrompu pour vous trahir et trahir votre progéniture. C'est très important. Suivez cette vidéo, moi également, je suis avec vous. Et revenez dans les commentaires, commentez. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces pratiques-là, de tout ce que la dame l'a dit. Donnez aussi votre témoignage. Si vous avez un témoignage, donnez votre témoignage. Parce que dans la vidéo, là, il y a eu des commentaires. Moi aussi, ça s'est passé comme ça. Moi aussi, ma sœur a été victime. Moi aussi, ma femme a été victime. Il y a eu déjà plusieurs victimes. Alors, il faut que ça cesse. Pour que ça cesse, il y a d'autres qui ont des preuves. Il y a d'autres qui n'ont pas de preuves. Soyez vigilants, priez beaucoup. Faites-vous accompagner dans la maternité. Très important. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. Ont été érigés en mode de gouvernance. Le Congo, c'est aussi ce pays où même les nouveau-nés, je dis bien même les nouveau-nés, sont privés de vie par les réseaux criminels installés dans les hôpitaux congolais. C'est l'histoire que va nous raconter notre invitée aujourd'hui. J'ai cité Evelyne Salès. Bonjour Evelyne Salès, et comment allez-vous? Merci. Non, Piyenge, Piyenge, la joie, la paix. Merci. Merci beaucoup. Alors voilà, de plus en plus les familles congolaises déplorent les pratiques criminelles dans des hôpitaux congolais. Non seulement parce que ces hôpitaux manqueraient du matériel médical, mais parce que dans ces hôpitaux ont finalement trouvé refuge des réseaux criminels, je le disais tout à l'heure, qui opèrent en toute liberté. Des femmes congolaises qui vont accoucher pour finalement rentrer sans enfants à la maison, quand elles ont de la chance, bien entendu. Sinon, elles y laissent parfois leur vie. Le taux de mortalité, et ça tout le monde aussi le sait, le taux de mortalité infantile est en augmentation exponentielle au Congo-Brazzaville. Alors, la question qu'on se pose, c'est de savoir si tous ces nouveau-nés qui sont souvent déclarés morts le sont-ils de manière naturelle, c'est-à-dire une mort naturelle. Alors, vous nous disiez que vous avez vécu un fait, une situation à Brazzaville, dans un hôpital de Brazzaville. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui. En effet, donc c'était en 2012. Donc, je me trouvais à Brazzaville. Euh, Actuellement, ben, j'habitais à Mafuta. Et puis, alors, j'ai ma petite sœur à moi qui était enceinte, donc qui, elle, n'était pas très loin non plus de Mafuta. Donc, elle était, donc quand je l'ai rencontrée la veille même, elle était encore enceinte. Et puis après, donc maman m'appelle en me disant, mais écoute, Delcia, bon, elle vient d'accoucher, elle est à Makelekele. Alors il devait être, on va dire, 8 heures, quelque chose comme ça. Donc bah, je me dis, ah bon, bah, mais le temps de prendre ma douche, bah, je dis, j'arrive, tout en sachant que quand on est à Mafuta, donc l'hôpital de Makelekele, en roulant très bien, parce que j'avais pris un taxi, on va dire, on en a pour 20 minutes, 20-25 minutes. Mhm. Voilà. Et donc, donc je prends mon taxi pour me rendre à l'hôpital. Et là, j'arrive à l'hôpital. Donc, je me dirige à la maternité. Et voilà. En plus, il venait à cette époque-là faire des travaux. Donc, la maternité, au début, j'étais un peu quand même étonnée. C'était propre. La maternité était propre. Elle venait de faire des travaux. Les chambres, pas mal, hein. Pas beaucoup de personnes dans les chambres. Je pense qu'elles étaient peut-être quatre, hein, dans la chambre, dans les chambres. Et puis donc moi j'arrive là, et là je vois maman qui me regarde. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Elle est où Delcia? Elle me dit mais écoute, elle n'est pas là. Elle est encore en salle de, qu'on appelle ça, D'observation. voilà. Bah, pourquoi elle me dit, mais elle a perdu le bébé. Ben, je dis, ah bon, comment ça, elle a perdu le bébé? Pardon, Elle vous me disiez dit, tout à l'heure, lorsqu'on vous appelle, c'était pour vous dire que votre, voilà, elle venait, justement, elle elle était venait en salle d'accoucher. d'accouchement. Voilà. Donc, moi, le temps d'arriver, donc j'ai pris tout de suite un taxi, donc j'étais à Mafuta, tout en sachant que Mafuta, à l'hôpital Makelekele, quand ça roule bien, on va dire 20-30 minutes, hein. Voilà. Donc, moi, j'étais vraiment là. Et donc, ça faisait même pas 1 heure, on va dire presque 2 heures qu'elle venait d'avoir son bébé. Et donc, moi, le temps que j'arrive, ben, donc, je vois tout le monde, maman figée et tout. J'ai qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, mais écoute, on a perdu le bébé. Je dis, ah bon, mais elle est où elle-même? Elle me dit, mais elle est encore dans la salle d'accouchement. Et puis là, donc j'ai dit, mais alors, mais où est le bébé? Donc le bébé décède. Est-ce que je peux voir, parce que c'est ma fille aussi, hein? Et puis là, elle me dit, ben non, on nous a pas encore montré le bébé et tout. Enfin, le bébé est décédé, donc on ne l'a pas encore vu. Donc moi, j'attends un peu. Et voyant pas le médecin arriver, donc moi je demande à voir le médecin. Et je dis voilà, donc je me présente, je suis la sœur de ma petite sœur, enfin d'Elsia. Voilà, je viens d'apprendre, on nous annonce que le bébé est décédé, est mort-né. Elle me dit ah oui 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 effectivement le bébé est né, mais il y a un problème, on peut pas vous le montrer parce qu'on l'a incinéré. Moi je dis comment ça on a incinéré le bébé? Ça fait même pas 1 heure. Et vous incinérez les enfants comme ça sans demander l'avis des parents? Elle me dit non, non, non. Nous, en principe, vous savez, quand c'est comme ça, elle n'est pas la seule. On incinère les bébés. Je dis, ben non, moi je suis désolée, on ne peut pas Celle qui vous parle incinérer. comme ça, c'est une infirmière, un C'est médecin, un docteur, un c'est un docteur. médecin, avec sa blouse blanche qui est carrément devant la porte. Donc moi, quand il me parle, on est dans le couloir. Et moi, je dis non, c'est pas possible parce que moi, je suis la sœur. Donc, on, euh, on ne peut pas incinérer un enfant ou sans demander l'avis. Et puis nous sommes au Congo. Moi, c'est la première fois que j'entends on incinère des bébés dans les hôpitaux. C'est vraiment la première fois, mais même avant de le faire, on a quand même, vous devez demander aux parents, les deux parents, parce qu'il y a le côté paternel, le côté maternel. Donc moi, j'étais plutôt du Naturellement, oui. côté maternel. On me dit non, mais ça ne se passe pas comme ça. Vous savez, nous c'est vite fait parce qu'elle n'est pas la seule. Donc quand c'est là, vous savez, c'est un bébé qui est mort, donc on l'incinère et tout. Moi, j'ai dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Et puis alors, si vous C'est-à-dire, avez un... quand on vous dit qu'elle n'est pas la seule, une façon de dire que bon, on a vite fait, et puis on peut violer même les codes, voilà, déontologiques, il faut aller vite faire, voilà. Tout ce qui est Exactement, processus d'information, tout ça, on peut, voilà, s'en passer. C'est ça. exactement, exactement. Alors moi, je demande, ok, je demande maintenant à voir où on a incinéré ma petite nièce. Et puis là, il nous dit, mais c'est derrière, ça se passe derrière. Mais je dis, mais derrière, est-ce que on a une chambre d'incinération?
Elle me dit non, pas du tout. Ben, c'est simple, on a acheté du charbon. Donc, c'est les Hein. sacs de peut-être de 25 kilos, vous savez, les grands sacs. Donc, il y a deux sacs comme ça, vu que c'est un petit bébé. Donc, on a deux sacs et on a du pétrole. Donc, on met du charbon d'abord et après, on met le bébé par-dessus. On recouvre de charbon et on met du pétrole. On incinère. Mais vous vous Comme ça rendez se compte? passe chez les Indiens, c'est ça. Ben oui. Mais vous vous rendez compte un peu le choc? Il me le dit tout à fait ouvertement. Moi, je dis, ben non. Je suis vraiment désolée. Pardon, Il y a quelque il y a chose. quelque chose que je voudrais comprendre à ce niveau-là, avant qu'on ne puisse continuer. Ils ont acheté du charbon. Ça se vend un peu partout, même dans le marché. Ils ont du pétrole. C'est ce qu'ils ont dit. Ils Oui. mettent du feu, ils mettent l'enfant dessus. Donc le Au nouveau-né milieu. Ça veut dire qu'on dessus. met d'abord le Dessus. premier sac de charbon et après on met le bébé et après on rajoute le deuxième sac. Donc le Et bébé tout est ça, entre les. Voilà. voilà. Et tout ça, ça se passe, ils vous ont dit derrière ou derrière la maternité. L'hôpital Makelele, justement. Il m'a dit c'est derrière. D'accord? C'est Donc ce qu'il c'est dit. l'hôpital qui a acheté du charbon et le Oui. pétrole pour incinérer les enfants. C'est ça, c'est ce que Voilà. ça veut dire. Et ce qui est bizarre, donc ça veut dire qu'ils ont peut-être des stocks de charbon, parce que quand on connaît bah, le charbon, peut-être qu'il faut aller au marché, tout ça, mais ça a été tellement vite. Même pas en 1 heure, on va dire même pas en 2 heures. Ça a Oui, été mais très moi, vite. moi, ce qui m'étonne dans cette affaire, c'est que l'hôpital achète du charbon, et ils ont dit même voilà, du pétrole. Bon, encore que ça ne coûterait peut-être pas trop cher, mais ils le font sans l'aval ou sans la contribution des parents. C'est ce Mes que parents. je tente de Mes comprendre. parents. Ils s'engagent à tout faire. Et puis moi, je dis non, c'est pas possible. Moi, je dis, mais écoutez, bah alors, ok, moi je veux bien, mais alors, est-ce que vous avez des cendres? Les restes? Parce qu'on les met dans les urnes. Non, 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 nous, après, voilà, on les jette et tout ça. Je dis, bon, est-ce que je peux aller voir quand même où ça a été fait? Est-ce qu'il y a une salle Non. Et puis là, il y a quelque chose qui va pas. Moi, je dis, bon, mais écoutez, monsieur, je vais vous dire une chose, monsieur le docteur, moi, j'y crois pas du tout à cette chose-là. Moi, je veux voir ma petite fille. C'est-à-dire que ma nièce, je veux la voir. Ou les cendres, ou le corps de ma fille. Et puis là, alors, je vois une infirmière. Ma sœur, elle est sortie de là. Donc après, ils sont allés chercher ma sœur. On l'a ramenée dans la chambre. Tout ce que je vous dis là, je suis présente, hein. Je suis présente. On ramène ma sœur dans la chambre. Et là, je vois une dame qui devient, elle était très gentille. C'est vrai qu'elle dit oui, mais nous, elle a fait justement une petite hémorragie, tout ça, mais bon, il faut des antibiotiques. Nous, on s'en charge, donc ils lui ont donné des antibiotiques, les médicaments, tout ça. Je vois il y a quelque chose qui va pas. Mais je dis, mais pourquoi vous lui donnez des médicaments? Normalement, il y a une ordonnance. Non, 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 nous, il n'y a pas de problème, on lui donne. Et puis je dis à la dame, stop. On donne ce traitement à la maman. À la maman, d'habitude, en principe, on nous donne des ordonnances, il faut acheter des ordonnances. Mais là, vu que je commençais déjà à m'intéresser à ce problème, et là, donc, il fallait tout de suite peut-être la faire sortir, donc ils lui ont donné des médicaments qu'elle devait prendre chez elle, donc il fallait la sortir. Moi, je dis non, elle ne sort pas. Déjà, on va pas prendre ces médicaments-là. Déjà, il y a aussi des examens, donc, à faire. Est-ce qu'elle a peut-être des infections? Il y a peut-être quelque chose, on peut pas la faire sortir. Et puis aussi le choc de la petite qui vient de mourir. C'était une petite fille. Voilà. Mais moi, je ne veux pas croire à cette histoire-là. Il y a quelque chose de bizarre. Et puis le docteur qui m'entraîne dehors, il commençait un peu à m'influencer. Oui, madame, vous allez pas, on n'a pas de temps à perdre. On vous dit qu'on a brûlé l'enfant. On a d'autres choses à faire et tout. Et là, il y avait en plus des gens derrière dans la cour qui dit comment ça? Donc les gens entendent et il commence à se former une foule des femmes. Je pense qu'il y avait peut-être une foule de femmes. Et puis là, il dit, mais comment ça on a brûlé l'enfant? Mamé, les gens commencent à crier et tout. Mamé, mais ça ne se fait pas et tout. Comment vous brûlez l'enfant et tout? Et donc, C'est un peu la foule, donc les femmes qui étaient là, qui s'étonnaient en fait tout le monde est d'apprendre étonné. ça, qui étaient voilà surprises d'apprendre de telles choses. Exactement. Tout le monde étonné. Et lui, donc, il commençait un peu à vouloir jouer les cahiers. J'ai dit, vous savez, je vais vous dire une chose, monsieur le docteur, il y a plus taré que vous. Moi, j'ai vu ma petite fille où je vous fais vraiment un scandale. Et pendant que je lui parle, qu'est-ce que je fais? Je prends le téléphone, j'appelle le Luxembourg. J'ai au cas où il y a un problème. Voilà, donc j'appelle mon mari, je dis voilà ce qui se passe. Et lui, mon mari, il suit tout ça en direct. Il dit c'est pas possible. Et donc quand il voit que je suis au Luxembourg, donc j'appelle le Luxembourg. Et puis là, les choses commencent un peu. Il Décompté part, un peu, il, ça. il fait demi-tour, et là je vois une dame arriver, une dame très grande, claire de peau, qui vient me dire mes condoléances et tout, donc elle me prend avec une tendresse, elle veut me serrer dans les bras, et je comprends rien, je l'écarte. J'ai dit écoutez madame.
vous n'avez pas à me souhaiter les condoléances tant que je n'ai pas vu ma fille. D'accord? Je veux ma fille. Alors, une autre femme qui arrive, le docteur, je dis, vous savez, je vais vous dire, je vais être un peu vulgaire, j'ai Oui, envie de oui, vous démonter. pour Voilà, expliquer évidemment les faits, pourquoi pas. voilà. Je dis, je vais vous démonter. Et puis là, il commence, oui, mais on n'a pas le temps, vous prenez pour qui et tout. Je dis, ok, comme il y avait un commissariat de police qui était à côté, à Makelekele, et là, donc, je vois qu'il va se passer des choses un peu bizarres, et là, je sors, je vais, puisqu'il voulait appeler la police. Je dis, mais je vais vous aider à appeler la police. Donc, il y a le commissariat, c'est comme ça que je suis partie au commissariat de police. J'arrive, et je pense qu'il y avait déjà Mais des pardon, échos. avant que vous n'arriviez là-bas, est-ce que ça veut dire que vous aviez aussi remarqué la complicité finalement des autres, voilà, des autres agents qui venaient vers vous pour vous serrer, vous dire, Oui, 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 ça veut dire que les gens sont sortis. Donc, le docteur, ce monsieur-là, j'ai encore pas très grand de taille, je le vois encore avec sa blouse, assez violent avec moi, donc je pense qu'il voulait m'intimider, sauf que moi, je lui ai dit, je vais vous rentrer dedans. Et là, j'appelle le Luxembourg, je lui dis, écoutez, je suis plus taré, donc je lui parle comme ça, monsieur, je suis plus taré que vous. Voilà. Après, je lui ai dit, écoutez, même Ekoyinga, voilà, je lui ai dit ça va vraiment être catastrophique pour vous. Et donc, de nous, les femmes, quand ils voient que les femmes qui attendaient, qui étaient dehors, dans la cour, se lèvent pour venir à mon niveau, dire, mais c'est pas possible. Mais comment ça on brûle les enfants? Mais on ne peut pas brûler un enfant, ça ne se fait pas. Donc, elles ont commencé presque à crier. Et puis moi, en même temps, donc, quand il dit je vais appeler la police, je vais vous aider. Et donc, je sors, je vais au commissariat de Makelekele, qui est en face. Et là, je rentre là-dedans. Il y a un monsieur qui me dit, mais effectivement, on a entendu. Donc, quand j'explique, ils me suivent. Donc, ils viennent. Et donc, le docteur explique. Et là, je vois un policier qui, tellement choqué, il fait presque 3 pas en arrière. Il dit, mais non, on n'a jamais entendu ça. Mais comment ça, vous brûlez des enfants? Mais incinérer les nouveau-nés au Congo. voilà, eux ils disent brûler, donc nous on dit incinérer, mais lui il dit brûler, donc je parle comme eux. Comment vous brûlez des enfants sans la vie des... Alors après, voyant que les choses se compliquaient, et je vois un autre monsieur qui vient me voir, il me dit, bah, écoutez, on pense qu'il y a eu erreur, il y a un bébé. On a trouvé un bébé, et je pense que c'est celui-là, on l'a mis dans la salle de réunion derrière. Et celui qui Ok. vient vous parler comme ça, c'est aussi un médecin, c'est ça. Un médecin, mais qui n'est pas en blouse, qui est à peu près, mais je pense qu'il travaille à la morgue, hein. Voilà. Voilà. Et donc, il vient me prendre, et j'étais avec ma petite sœur. Et donc, je me rends, je prends un couloir, hop, hop, et puis là, j'arrive dans une salle où je vois une table ovale, et il y a des jeunes filles, des femmes, en rose. Elles devaient être, je pense, c'était des étudiantes, ça devait être une école, donc elles étaient en C'est l'école. blouse rose. Et je rentre là-dedans, je pense que c'était une douzaine, en tout cas plus de 10. Mais alors, il y avait une odeur. Je suis rentrée là-dedans. Il y avait une odeur. Mais je vous dis, monsieur Bernard, Putréfaction, c'est-à-dire oh, une odeur une de, odeur. Mais quelque chose d'incroyable. Il fallait vraiment. odeur de décomposition d'un corps Moi, ou c'était la première fois, je ne savais pas. C'est une odeur pourrie. Je j'ai jamais vécu cela. Et puis là, personne, toutes ces femmes-là me regardent. Tout le monde me regarde. Et il y a un calme, un silence. Et donc, le monsieur m'emmène. Et il ouvre la porte derrière. Et là, par terre, je vois effectivement dans un plateau en argenté, vous savez, quand on fait des apéros, vous savez, pour mettre les amuse-gueules, cette plateau en argent. Et le bébé était là, par terre. carrément dans, Oui, excusez-moi, mais sur un plateau comme un plateau un cuisine. plateau. Oui. Et d'ailleurs, vous savez, depuis, moi, j'ai des plateaux ici que je ne sors plus. Ça dit que maintenant du mal. Quand j'arrive chez quelqu'un où il y a des amuse-gueules dans un plateau en argent, j'ai du mal. Et les miens, je les ai presque rangés parce que ça m'a vraiment horrifié, hein. Voilà. Et puis là, le bébé par terre. Et là, je me dis, mais moi, j'ai eu un doute. Je dis, est-ce que c'est des gens? J'ai même eu un peu peur. Je dis, mais est-ce que c'est des gens? Parce que c'est pas possible que des êtres humains puissent je sais pas moi, vivre, être comme ça dans une cour, je sais pas si c'était une classe, je sais pas si Avec c'était cette odeur, avec avec voilà, c'est mais qui était vraiment insoutenable. Elles étaient là et ça m'a même traumatisé un jour. Je me dis, est-ce que c'était des gens ou c'était des... Bon après, bon, je vais pas non plus exagérer. Et alors après, le monsieur donc se baisse, il prend le plateau avec le bébé.
Mais sauf qu'avant qu'ils le prennent, j'ai vu que le bébé était un peu violet, les cheveux très, comment dirais-je, plaqués, Lissé, voilà. avec un peu blanc, vous savez, comme un peu de l'argile, vous savez, et Comme il y quoi, avait, il venait de naître, voilà. Et ouais, mais il pouvait pas, parce qu'il y avait quelques mouches aussi, justement. Mais l'odeur, mais c'est un bébé qui venait pas de naître, parce qu'un sans bébé qui vient vie. de Un naître bébé ne sans sent vie. pas, ne sent pas le bébé est frais. Mais là, le bébé était pourri, presque. Et donc, il prend le bébé, il dit, c'est celui-là. Alors, je suis un peu perturbée, mais je sais qu'il se passe quelque chose. Oh, ok, on va le mettre à la morgue. Mais alors moi, tout de suite, il fallait sortir de cette salle. J'ai dit, on ne sait jamais. Bon, j'avais dépassé quand même la peur, mais là, il y avait quelque chose. Donc, je suis le monsieur qui me dit, ben, suivez-moi. Donc, il prend le bébé, suivez-moi. Donc, je suis le bébé. Il avait lui devant, donc le bébé, et je remarque, donc on va dans la direction de la morgue, et le pied, quand je suis le monsieur, le petit pied de l'enfant qui se balançait. Et là, on arrive à la morgue et je ne rentre pas. Donc c'était, je pense, dans un endroit administratif parce que j'ai vu qu'il y avait plein de papiers. C'était la première fois dans une salle, il y avait Il y plein a de une chose, papiers. on va ouvrir une petite parenthèse à ce niveau-là, madame. Pardonnez-moi de vous arrêter par moment, mais lorsque vous voyez vous avez dit, en fait, le corps était presque en décomposition, C'était en pas un fait. nouveau-né. Non, c'était Il pas un nouveau-né. sentait pourri, c'est ce que vous avez dit. Oui, oui. Alors, ce que je sais, c'est que généralement, quand il y a un mort-né comme ça, aussitôt, soit on le fait enterrer, on demande aux parents donc d'enterrer, donc on ne le garde pas. Et ce que vous êtes en train d'expliquer, j'ai l'impression, après je peux me tromper, on me le dira, qu'on a gardé. Mais bien sûr que ce sont ces pratiques, les pratiques qui se passent. Pourquoi? Justement, pour revenir, ça veut pour dire parce que on était à l'histoire de la morgue. Mais avant d'arriver à la morgue, aussi, donc le bébé est resté là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi il y a ces histoires-là? Aujourd'hui, à Brazzaville, la plupart des femmes, et ce qui est tout à fait vrai, très peu de femmes maintenant, surtout les jeunes femmes, accouchent par des voies naturelles. La plupart des Ouais, femmes souvent, on aujourd'hui. les conduit jusqu'à la césarienne, c'est-à-dire ils s'arrangent, en fait. Les hôpitaux s'arrangent ou les médecins s'arrangent à leur faire des césariennes. Préparées. Ah non, aujourd'hui elles sont préparées, on leur dit, euh, quand on arrive au huitième mois, on leur dit, vous allez accoucher par césarienne. Donc si il y a 10 accouchements, les 10 elles le mettent, comment on appelle ça? Elles accouchent, pas par des voies naturelles, par césarienne. Et la plupart, peut-être pour embrouiller un peu, s'il y en a 10, il y a peut-être 2 bébés qui vont naître, hein, mais le reste, ce sont des morts-nés. Parce qu'il faut savoir que quand une femme accouche par césarienne, bon, ben, on lui met, comment on appelle ça? Elle a l'anesthésie, c'est-à-dire qu'elle est légèrement anesthésiée, voilà. Mais le bébé, pour faire croire que le bébé est mort-né, qu'est-ce qui se passe? On va légèrement aussi piquer le bébé. Parce que quand un bébé arrive au monde, qu'est-ce qu'il fait? La première chose, le bébé pleure. Et c'est comme ça qu'on sait que le bébé n'a pas de problème, le bébé est en vie. Mais quand on met par césarienne, on accouche pardon, par césarienne, eh ben aujourd'hui, effectivement, on pique le bébé. D'où on nous fait croire que ce sont des morts-nés. Voilà. D'autres ont de la chance peut-être d'être adoptés, mais d'autres, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'après, moi aussi, j'ai fait mon investigation, chose que vous pouvez vous-même aussi faire. Et vous verrez que ce que je vous dis là est tout à fait, je dirais vrai, parce que je prends le risque de dire vrai, parce que moi, je me suis renseignée. Il y a maintenant des enlèvements donc de bébés, où le bébé, dès qu'il arrive au monde, on prend le bébé est violé. Je vais être cruelle avec vous. Ça veut dire quand on viole le bébé, voilà, donc le bébé, bah, à la fin, le bébé est mort. C'est pourquoi quand on le viole, ça veut dire que le sexe de l'homme, quand il est dans ce bébé-là, il doit aller jusque du niveau de l'ombril. Parce qu'il y a un liquide à récupérer. Vous savez, le liquide, comment on appelle ça? Euh, pas amniotique, mais vous savez, quand le bébé l'embryle, vous savez, et encore, voilà, c'est ce liquide-là. Donc, avec le système de toutes ces religions, toutes ces choses qu'ils ont au pouvoir, donc, effectivement, ces bébés-là sont abusés, d'autres sont sacrifiés, donc, bah, par des messes noires, par, bah, excusez-moi, la franc-maçonnerie, qui n'est pas la franc-maçonnerie qu'on pense ici, qu'on appelle la franc-maçonnerie sorcier. Parce que eux aussi, ils ont leur franc-maçonnerie qu'on appelle la franc-maçonnerie sorcier, qui fait des choses plus dégueulasses qu'on pense.
Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à construire le pays, hein. Voilà, parce que quand on est capable de violer des bébés, de sacrifier des bébés, ou de les prendre pour les envoyer à l'adoption, faire du fric aussi. Voilà. Oui, Donc c'est mais tout ça. ça, après, on nous retoquera, mais vous avez des preuves ou c'est une spéculation quand on Ben parle non, sur Monsieur les Perrin, moi médias je vous dis, bien sûr, j'ai des preuves, puisque c'est arrivé à ma fille. C'est arrivé à ma fille. Moi, j'ai enterré un bébé, puisqu'après cette petite fille-là, à un moment, je me suis retrouvée avec. Ben, j'étais obligée de l'enterrer. Et après, qu'est-ce qui va se passer dans ma propre famille? Ma mère déjà, qui commençait à avoir peur, qui disait, oui, mais toi, tu vas nous faire tuer. Donc, en plein hôpital de Makélé-Kélé. Je sais pas ce qu'on avait raconté à ma mère. Au lieu que ma mère, ma propre mère, soit avec moi, elle a commencé à s'éloigner. Et donc, le mari qui était le copain de ma petite sœur, je sais pas s'il avait pris de l'argent, ben lui, qu'est-ce qui se passe? Il commence à me faire un scandale, que je n'étais pas venue pour ça, que c'était pas mon problème. J'ai dit, mais toi, tu es un petit minable. Comment on peut incinérer ta fille et tu ne dis rien? Donc, il n'y aura pas de veillée, tu n'as pas vu le bébé. Alors, lui, comme aussi, il vendait des médicaments, est-ce qu'il n'y avait pas aussi des deals avec ces gens-là? Parce que lui, il n'était pas du tout inquiet. Voilà. Et après, donc,